Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour l'analyse technique du CFD à risque limité sur France 40, Allemagne 30, US 30 et Japon 225. Les précautions d'usage pour commencer, il ne s'agit pas d'un conseil en investissement, il ne s'agit que d'une analyse technique donnée à titre informatif, pédagogique, mais qui ne saurait en elle-même suffire à investir. Il faut vous rapprocher d'un professionnel pour savoir si l'utilisation de CFD est adaptée à votre profil d'investisseur. On va commencer comme d'habitude avec le France 40 en données hebdomadaires. Chaque bougie correspond à une semaine de cotation. Comme on peut le voir, le consensus des clients CMC est globalement vendeur à 68%. Nous avons une tendance qui est plutôt neutre. Le nuage est à plat sans véritable tendance et on est au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines qui commence à monter, mais globalement on est surtout en tendance neutre. Comme on peut le voir, on a réussi à passer des résistances importantes. Nous nous rapprochons de la prochaine zone de résistance qui est à 5500, 5540. Il faut savoir que sur les niveaux actuels, ce ne sont pas les investisseurs de moyen terme qui rentrent. Les investisseurs de moyen terme sont rentrés aux alentours de 4500, 4580. Là, on se rapproche de difficultés. Donc, ceux qui jouent la hausse sont plutôt des spéculateurs de court terme, mais pas d'investisseurs qui cherchent à rester sur le marché pendant des semaines et des semaines. En données mensuelles, c'est la même chose. La tendance elle est plutôt haussière. Vous voyez ce nuage qui est ascendant là, et nous sommes clairement au-dessus de la moyenne mobile à 20 mois qui est actuellement montante. La résistance importante à garder à l'œil est celle des 5500, 5650. Nous sommes sur des niveaux qui ne permettent pas véritablement aux investisseurs de long terme de se positionner. À mon avis, ils rentreront davantage si les cours vont vers 3780, 4230 ici. Nous sommes également sur une situation à peu près équivalente sur l'Allemagne 30 avec un nuage qui lui est quand même descendant, ce qui le met dans une situation un petit peu plus difficile que le CAC 40, mais là aussi on est au-dessus d'une moyenne mobile à 20 semaines qui monte. On est vraiment en approche d'une zone de résistance importante, ici 11 700, 11 900. Ceux qui s'intéressent à des investissements de moyen terme sur les actions phares allemandes attendent sans doute que l'on reviennent sur la zone des 10 000, 10 300 si on revient, ou alors que l'on clôture au-dessus des 11 700, 11 900 pour se donner un petit peu de champ à la hausse. Le consensus des clients est d'ailleurs généralement vendeur à 57%. En données mensuelles, la tendance au regard du nuage Ishimoku est haussière, mais au regard de la moyenne mobile à 20 mois, elle est plutôt baissière puisque nous sommes en dessous d'une moyenne mobile à 20 mois qui descend. On retiendra surtout que la tendance est haussière, mais très affaiblie. Ceux qui s'intéressent à des investissements de long terme attendent sans doute un retour sur 8300, 9300 pour se positionner. Regardez maintenant l'US 30. L'US 30 est en train de caler sur un niveau de résistance qu'on a mentionné et qui était visible de tous les analystes techniques, à savoir les 26 000, 26 250. La tendance, elle est neutre au regard de l'Ishimoku puisque le nuage n'a pas de véritable direction. Par contre, au regard d'un moyenne mobile à 20 semaines, c'est un petit peu plus positif, mais remarquerez qu'elle monte, elle descend sans véritable consistance. Nous avons une zone qui n'est pas forcément très accueillante pour les investisseurs de moyen terme qui attendent sans doute un retour sur les 20 000, 24 600 pour rentrer. En données mensuelles, la tendance est haussière puisque nous sommes au-dessus du nuage qui monte et au-dessus de la moyenne mobile à 20 mois qui monte. Mais vous voyez, de manière évidente, il y a une résistance importante ici à 26 100, 26 900 qui rend l'investissement de long terme sur cette zone sans doute un petit peu plus dangereuse. Il faut s'attendre à ce que les investisseurs rentrent massivement sur les actions américaines aux alentours de 18 400 si on y va, ou alors si on arrive à clôturer significativement au-dessus des 26 900, c'est-à-dire une fois que la résistance aura été éliminé, consensus des clients vendeurs à 58%. En données hebdomadaires pour le Japon 225, la tendance est neutre aussi, vous voyez, le nuage n'a pas de direction, la moyenne mobile à 20 semaines est en train de s'aplatir. Nous ne sommes pas sur des zones qui sont extrêmement intéressantes pour les investisseurs de moyen terme, qui sont déjà rentrés sur les 19 100, 19 700.
En données mensuelles à présent, la tendance elle est haussière puisque le nuage est ascendant, la moyenne mobile à 20 mois est ascendante. Néanmoins, on est en dessous, donc c'est quand même un coup de canif dans la tendance haussière, mais en tout cas, la tendance n'est pas baissière. Ceux qui s'intéressent à des investissements de long terme attendent sans doute les 14 800, 16 000 pour entrer. On se rapproche d'une zone de résistance importante qui est 23 000, 24 000. Donc pour résumer, on va dire que sur les grands indices qu'on vient d'évoquer, hein, la tendance de long terme n'est pas véritablement menacée, hein, elle est toujours globalement haussière. En tendance hebdomadaire, la tendance est plutôt neutre. Les investisseurs de moyen terme sont déjà rentrés, les investisseurs de long terme ne sont pas encore rentrés et ceux qui achètent actuellement sont plus des investisseurs qui s'intéressent au court terme, hein, plutôt qu'au moyen terme ou au long terme. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour.